Je suis entré sur cette avenue qui longe et qui donne vers la grande avenue où j'habite. J'ai vu un motard passer. Ça ne m'étonne pas parce que de ces côtés-là, les motos sont le moyen de transport les plus usuels. Alors, le motard passe. Il avait 2 personnes. Donc, c'était une moto qui transportait... et le motard, il y avait 2 passagers. La moto est passée en grande vitesse devant moi et il est venu garer juste devant moi. Quand la moto gare, 2 personnes descendent. Bon, comme ils avaient fait ce manœuvre, j'ai dit au motard, le temps que je parle, 2 personnes sont descendues avec des pistolets. Ils m'ont braqué leurs pistolets. Alors, ils m'ont pris l'un par la ceinture et ils m'ont demandé de monter sur la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Yo, compte à la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Et pendant ce temps, ils ont commencé à me gifler. Au Komona, ce que je retiens de ce qu'ils ont dit, Ozo Sakanana Dada. Dada Zamuninga na Oto Komona. Ozo Sakanana Dada, c'est le nom qu'ils ont cité. Dada. Dada Zamuninga na Oto. Alors j'étais là, je me disais ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Ils m'ont forcé à monter vers la moto. Je commence à faire le pas vers la moto. Je regarde derrière moi sur la grande route nationale numéro 1. J'aperçois une Jeep qui ressemble à une Jeep de la police où les gens se mettent à... Je dis ressembler parce qu'avec les coups que j'ai recevés, je n'avais vraiment pas la lucidité pour avoir une... Et j'ai crié. Je me dis, bon, je préfère qu'on m'abatte pendant que je crie au lieu d'être amené comme une brebis qu'on est en train d'amener vers l'abattoir. J'ai crié grandement, au secours, au secours. Et j'ai vu la Jeep ralentir. Ce mouvement-là de ralentir a fait que mes 2 agresseurs qui me tenaient l'un par la ceinture m'ont lâché. Ils ont tenté de raser les murs en attendant d'observer le mouvement de la Jeep. Alors là, je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai couru. J'ai pris la poudre d'escampette. La grande erreur que je vais commettre dans cette situation, au lieu de rentrer vers la grande route nationale numéro 1, moi je suis plutôt rentré vers Maman Mobutu. Alors, quand je cours vers Maman Mobutu, je me rends compte que là, il n'y a tellement pas de gens, il fallait plutôt revenir vers la nationale numéro 1. Heureusement pour moi, en avançant, j'ai vu qu'il y avait un gros caniveau là à l'intérieur, je suis entré dans les caniveaux. Je suis resté dans les caniveaux pendant 15 minutes et j'ai entendu la moto en train de circuler vers là où j'étais. Je suis resté terré pendant 30 minutes à l'intérieur du caniveau jusqu'à être sûr que les bruits, les vomissements du moteur de cette moto-là, je ne l'entendais plus. C'est comme ça que je suis sorti du caniveau. Je sors du caniveau. Comme c'était juste au coin de mon avenue, j'ai dit, alors ça, ce sont des gens qui m'ont pisté, certainement. Rentrer à la maison dans ces conditions, peut-être qu'ils reviendront. J'ai juste appelé ma femme pour lui dire, je suis en danger. Je trouve... Vous avez parlé du président Fachi, béton comme je l'appelle. Vous avez parlé... Non, il ne faut pas rigoler, c'est un vrai béton. Vous avez parlé de lui, il est arrivé, nous sommes là. Le béton là, on l'attend sur les résultats. Hein. Oui, les résultats sont là. Déjà, vous êtes là, c'est ça le résultat. Mais vous êtes le premier résultat, monsieur Péro. Vous êtes le premier résultat. Vous êtes là, ça fait 3 ans. Vous êtes le premier résultat. Vous êtes le premier résultat. Lesquels? Comment ça? Vous vous mettez à parler. À l'époque, vous auriez pu parler comme ça. Vous le faites parce que Fachi Béton est là. Vous êtes le premier résultat. Mais je veux dire, continuité de l'État, les gens attendaient stop net, on allait stopper les choses et changer. Monsieur Djessi, quelque chose qui a été déformé. L'espoir s'amoindrir, l'espoir que les gens avaient sur vous. Ça, c'est vous qui donnez ça. C'est l'image que vous voulez donner. J'appelle ça de la manipulation. J'appelle ça de la manipulation. Rentrons juste 4 ans en arrière. M. Perrault aurait pu faire tout ce qu'il fait. Quand il dit ses coups de gueule, quand il parle, ah voilà, ah ouais, Fachi, Félix, comme si c'est son ami, quand il fait ça, il y a 3-4 ans passés, il se serait permis de le faire. Mais je suis certain, mon ami a appris quelque chose. Non, revenons un peu dans le sérieux JPK. Vous ne reconnaissez pas le Perrault? Non, je ne reconnais pas le Perrault relativement rationnel que je connais. Ou sentir que moi, moi, likolo mataki. Non, 3 minutes 49 secondes à Fandeli Tshisekedi. Ça, ce n'est qu'un extrait, l'émission. Oh, on les a qu'un extrait. D'habitude, 3 minutes 45 secondes, il y a extrait. On a Vandeli Fachi. Non. Encore qui dit Limbisa Biso. Non, la tindaga que le bala, ah, kakayem sakabila ga Limbisa Biso. Ce qui y a linga senga bo Limbisa pas Kabila. Pero libre ko senga bo Limbisi. Il n'engage personne pour dire que Limbisa Biso. Il fallait le ba Limbisanga. Ngai na telemela ki dada pour la mbongo na ngala kota ba terrasse papa Kabila Limbisanga. On a combattu Kabila à tort. Perrault a traité dada de tout et de rien pour la barrière à 47 mois na ye aux familles Kabila ba futa était comme journaliste na eloko ni na RTGA.
C'était vers la fin ici. La je digitale, crois. pardon. La digitale, plutôt, la digitale. C'était vers la fin ici. Mais tout le règne à président Kabila. Perrault a critiqué Kabila où? Qu'on se le dise. Il n'a pas été dans le combat. Il n'a pas été dans le combat. Yomona Perrault à kiosque. Perrault dit genre. À côté kiosque, après des fêtes. Non, voilà. Là, c'est après, c'est beaucoup de temps après, c'est-à-dire que Kabila s'est régné ainsi. Mais tout le temps du règne à Joseph Kabila, Perrault n'a servi que Kabila. Donc Perrault n'a jamais combattu Kabila. Il n'a jamais combattu Kabila. S'il dit nous t'avons chassé, lui là, il a chassé Kabila où? Il n'était pas dans la rue. Non, Perrault n'a jamais été dans la rue. Perrault, c'est un journaliste de cravate. Un journaliste conscient en communication à Bochabe, il était toujours dans les rouages à l'autorité à PPRD, on a le ministère intérieur, tout ça, ainsi de suite. Moi, je dis à Perrault ceci. Je crois que l'argent de Katumbi est tellement goûtant, et c'est bon. Mais quand même, à perdre vos motos, la rationalité n'a été. Perrault a collé à mon à Katumbi. Ça, c'est clair. Augustin Kabouya, comme tout battant, c'est quelqu'un que moi, je connais personnellement, qui, ceux qui n'en été, ont résisté à la table à opposition, il était dans ses affaires. Augustin Kabouya faisait ses affaires et principalement, il faisait ses affaires dans le monde de Makamba Karbi. Parce que le problème de la Perrault, c'est qu'il ne comprend pas comment quelqu'un qui n'a pas de fonctions officielles, mais selon lui, qui aurait pu quand même se construire des maisons, qui serait devenu multimillionnaire. Heureusement, Yoza Souka Mayel Ozara, on a facile qu'on confirmer, tu utilises les conditionnels. Kabouya serait devenu millionnaire en quoi comme Yango Wapi. Et quand Perrault dit ça, c'est de la haine et de la mauvaise foi, tout simplement. Kabouya est le secrétaire général du parti présidentiel. Kabouya Nengazana, c'est lui qui gère les 10% de tous ceux qui travaillent au nom de l'UDPS. Mais dire dans ce pays aujourd'hui que Kabila n'a rien fait en Mboka, il faut vraiment le plus grand sorcier à Congo. Même Tshisekedi ne le dira pas. Mais comment il s'appelle? Perrault peut dire que Tshisekedi n'a rien fait dans ce pays. Tout ce qu'il fait, c'est dilapider les 500 millions de dollars qu'il a trouvés à la Banque centrale. Je ne sais pas si lui, il a les preuves. Et il est allé loin. Vous voyez, ce terme-là, moi, j'ai honte. Utiliser les services de l'État pour les affaires du lit. Pour les affaires du lit, écoute-moi. Les ont vus, libidinal, mon frère, nous sommes où finalement? Toza Wapi. Jean-Pierre, Toza Wapi. Est-ce qu'il ne fait pas allusion à la vidéo de maman Gisèle, qu'on a vu? Mais attendez, tout ça, l'histoire. Nous connaissons comment est-ce que cette histoire s'est passée ici dans ces pays. Ngana Toza Congola, Toza Tribunenge Zalagi. Tshisekedi était absent du pays, non? Tshisekedi était en voyage à Zalagi Nambokate. Cette histoire s'est passée après que Tshisekedi soit absent du pays. Alors, Tshisekedi vraiment pour régler ses problèmes personnels, il y a foyer naïe, il y a sentiment personnel naïe, il se servirait des services de l'État. Il y a eu quand même l'intervention de la DGM. L'intervention de la DGM n'avait fait que son travail.